Copiez main. On salue. Pousse on écoute. Super. Alors, j'espère que vous allez bien tout le monde. Bienvenue à votre cours de karaté virtuel avec Sensei Carlos. Alors, on va partir ça. On va faire un petit réchauffement au début. Après ça, on va travailler les jambes. On va faire quelques blocs. Donc, n'oubliez pas, c'est un cours qui est vraiment pour tout le monde. On essaie de faire ça pour se rappeler des bases. Parce que, comme on sait, on en a encore pour un petit bout à être en isolement, malheureusement, à être fermé. Donc, on vous offre ça. On vous offre ces cours-là justement pour pouvoir bouger, pour pouvoir continuer à pratiquer votre sport préféré avec votre sensei préféré. Et aussi, juste pour nous remercier, eh bien, c'est facile, il faut juste liker, partager la vidéo et puis c'est tout. Donc on va partir ça. Oh, oui, aussi nous envoyer des photos de vous en action. Ça fait toujours plaisir à voir des gens qui forcent. Donc on va partir le cours. Premièrement, on va faire notre réchauffement avec Saparoni. Donc, on va commencer avec 10 jumping jacks. Ensuite de ça, on va faire 5 push-ups. Et après ça, on va faire 3 fois saut le plus haut possible. Parfait. Donc, on va regarder ici. Saparoni va faire ses jumping jacks de ce sens-là. Ensuite, il va faire ses push-ups dans ce sens-là. Il y a plus de saut. Okay. Encore 5 jumping jacks. On fait besoin des coudes. Coude avec mes mains. On est prêt de jumping jack. Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Position push-up, tout de suite. On est prêt. Corps droit. On y va. 1, 2, 3, 4, 5. Let's go. Step debout. On saute le plus haut possible. On touche au plafond. Let's go. 1, 2, 3. Excellent. Fais bien main. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5. Elle va courir. 6, 7, 8, 9, 10. Let's go. Position push-up. On plie ses bras longs. On en a juste 5 à faire. Je veux des beaux push-ups. 1, 2, 3, 4, 5. On se met debout. On saute 3 fois le plus haut possible. On est prêt au sensei. Let's go. 1. Plus haut. 2. 3. Excellent. Une dernière fois. Let's go. Copiez main. Jumping jack. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super. Position push-up. Les 5 derniers push-ups. Les 5 meilleurs. Let's go. 1. On plie les bras. 2. 3. 4. 5. Excellent. On se debout. On est prêt 3 fois le plus haut possible. 1. 2. 3. Excellent. Position d'écoute. Merci Saparoni. Super. On assis. On expire. Expire. Inspire. Expire. Excellent. Essaye d'ouvrir un petit peu plus grand tes jambes si tu es capable. Super. Est-ce que ça enregistre? C'est rouge. Parfait. On va compter jusqu'à 10 avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Crochez son pied. Vous y va avec moi. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va sur son pied. Maintenant, on va compter en anglais. On répète après moi, ceux qui ne sont pas capables, les autres en même temps que moi. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Essayez d'ouvrir plus grand si tu es capable. Donc, c'est très important de s'étirer. Pourquoi? Pour pouvoir piquer plus haut et pour ne pas se blesser. Alors, c'est même impossible. On compte en japonais maintenant. Répète après moi. Ich, ni, san, yon, go, reku, sichi, achi, ku, ju. Super. On met les pieds ensemble. Papillon. On fait aller les jambes. Excellent. Stop. Go.
mains sur le genou et on va pousser notre genou pour le coller à terre. Si tu es capable, essaie de ramener tes pieds vers toi en même temps de le faire. Essaie de vraiment coller ton genou. Ça, c'est pour ouvrir les hanches. Les petits vieux, c'est pour vous. Fernando, M. Dany. Qui d'autre? Madame Nelly. De l'autre côté. Papier une dernière fois. Super. Allongez les jambes. Spaghetti. Super. Sur les jambes. Bacon. Levez les mains. Pensez debout. Position du coude. Excellent. Donc, comme j'ai dit tantôt, on va faire des kicks. Aujourd'hui, on va les faire coucher. On va travailler nos jambes coucher. Vraiment coucher. Pourquoi? Parce que nous autres, aujourd'hui, on ne veut pas travailler vraiment l'équilibre. Ce qu'on veut travailler, c'est les muscles dans notre jambe. Parfait. Donc, on va se coucher. Comme ça, tu sais. Pose mannequin. Super. Lève la jambe. On pointe le genou vers la cible. On fait attention de ne pas kicker son frère ou sa soeur, ou son père ou sa mère, ou son cousin, sa cousine, ou le monde avec qui vous êtes pris. Donc, tu vas mettre ton genou, tu vas le pointer où tu vas kicker. Parfait. On va commencer à découper en rond, le pied et la jambe à la même hauteur. Parfait. Tu ne veux pas avoir ton genou trop haut, sinon ça, c'est de kingiri. On va faire des coups de pied en rond. Une question pour vous, comment on appelle ça? Coup de pied en rond en japonais. Mawashi giri. Mawashi, c'est-à-dire en rond, et giri, kick. C'est pour ça qu'on dit king giri. Mais c'est mawashi giri. On lève la jambe, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super. Maintenant, il va pour 10 le plus vite possible. Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excellent. Maintenant, il va pour 10 là. 1, 2, 3, 4, 5. C'est long, hein, quand c'est lent. 6, 7, 8. Deux autres avec. 9. Le temps est tellement long, hein? Moi aussi, je trouve le temps il est long en isolement. 10. Super! Maintenant, on va lever la jambe le plus haut possible et on descend comme ça ici. La jambe ne va jamais toucher l'autre jambe. On y va pour 10. Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excellent. Change de côté. Tu t'assures encore une fois de ne pas kicker ton frère ou ta soeur. Ou peu importe c'est qui. Donc, on va être comme ça ici. Encore une fois, le genou pointé vers la cible. Tu peux avoir ton genou vers l'avant. On va faire les coups de pied en rond. Mawashiguri. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excellent. Maintenant, on va faire ça super vite. On y va pour 10. Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excellent. Maintenant, il va au ralenti. 1, 2, 3, 4. On sourit. La jambe brûle, c'est normal. 6. Sourire. 7. Let's go. Si vous faites bien ça, j'ai une surprise pour vous à la fin. 8. 9. 10. Excellent. Assis tout le monde. Parfait. Oh non, c'est vrai, on a manqué un exercice d'un côté. Non, on ne veut pas avoir une jambe plus musclée que l'autre. On va faire 10. Lève, descend la jambe. On garde la jambe droite. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. Assis, là, on a le droit de prendre une petite pause. Pouf! Ça brûle des jambes, c'est normal, je vous l'avais dit. On travaille les muscles, comme ça on va pouvoir kicker beaucoup plus lentement et beaucoup plus fort. Lève les mains.
On se lève debout. Position des côtes. Maintenant, regarde bien ici. On va faire les 10 frappes de base. Parfait. Restant en position des coudes, je vais faire une fois. Donc, tu vas commencer avec tes mains en haut. N'oublie pas, position combat, les mains en haut pour protéger son visage. Très important. On y va. On fait juste regarder. Après ça, on va le faire ensemble. Jab. Punch. On vise son menton. Attrape la tête. Les coudes. Attrape la tête. Les coudes. Tiens la tête. Genou. Tiens la tête. Genou. Ramène les mains en haut. Kingiri. On lève à la hauteur de la ceinture. Kingiri. Et après ça, ensuite, on va faire jab punch avec 2 kianes. Ha! Ha! Parfait. On les coudes. On y va ensemble. Pousse au combat. Parfait. Let's go. On y va ensemble tranquillement pour commencer. Go. Jab. Punch. Coup de coude. Coup de coude. Coup de genou. Coup de genou. Kick. Kick. Ha! Ha! C'est très important, même si vous êtes sincère avancé, de connaître ça parce que plus tard, ou peut-être que vous êtes déjà, vous allez être des leaders, vous allez être des futurs sensei. Et pour être de bons sensei, eh bien, il faut savoir toute la base pour enseigner aux petits, pour enseigner aux ceintures plus basses. Donc, c'est très important. Même ceux qui sont ceintures avancées, il faut le faire comme il faut, s'assurer d'avoir tous les détails, d'être précis. Mais en haut, on va tout le monde ensemble quand je vais dire go. Go! Jab! Punch! Coude! Genou! Kick! Kick! Ha! Ha! On y va encore une fois. On met beaucoup plus de force. On monte les muscles. Ouais, c'est ça. On y va super fort. On fait attention par contre, pas vite. Fort. On est prêt? Go! Jab! Punch! Coude! Genou! Kick! Ha! Ha! Excellent. Une dernière fois. Go! Jab! Punch! Coude! Genou! Kick! Ha! Ha! Parfait. Je m'écoute. C'est très bien ça. Maintenant, on va faire une technique différente. On va faire kick sur kick. Regarde bien avec les yeux, reste en position d'écoute. On va se mettre en position combat avec ma jambe en avant. Je vais faire un maigri, c'est-à-dire je vais lever les orteils, maigri, kick avec la plante du pied. Ensuite, déposer, je plie les genoux, je vais sauter et faire mon coup de pied, maigri encore une fois. 1, 2. Fait. On s'assure de lever haut la jambe et de kicker haut. On est prêt pour son combat? On y va. Go! Kick. Saut kick. Excellent. On n'oublie pas, je ne veux pas descendre les mains en bas. Même si je veux faire mon saut kick, je ne veux pas descendre les mains. Je garde en haut. Je contrôle mon corps. Une ceinture noire, une bonne personne, ça se contrôle. Très important. En haut, on y va. Go! Kick. Saut kick. Excellent. Encore une fois, en haut. Go! Kick. Saut kick. Parfait. Dernière fois. Go! Kick. Saut kick. On va le faire encore une fois, que vous avez bien du fun. Encore une couple de fois. Go! Kick. Saut kick. Allez plus haut. Concentre-toi, t'es capable. Go! Kick. Saut kick. Parfait. On écoute. On respire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Excellent. On écoute. On va essayer 30 secondes. Gorgée d'eau. On revient. Parfait. Fais main. On salue. Go. Gorgée d'eau, Denis. Super, on écoute. Maintenant, on va faire les blocs. Si tes ceintures rouges et moins, fais-le. Même si tu n'as jamais fait, ça va être très bien parce que tu vas pouvoir te préparer pour apprendre les katas. Donc, on va faire bloc en bas, bloc milieu, bloc en haut. Ceux qui sont ceintures blanc, jaune et plus, et qui trouvent que les blocs sont plus faciles pour eux parce qu'on va les faire un petit peu blanc, pour ceux qui avaient oublié, eh bien, au lieu de faire un bloc, tu pourras en faire 2. Donc, par exemple, si je vais être ici et je vais compter A, au lieu de faire juste 1, tu pourras en faire 1, 2, si tu as le temps. Parfait? Tu pourras même en faire 3. Tu
peux même essayer de faire tes blocs de ceinture, mais moi, je vais faire les blocs pour tout le monde. Parfait? Donc, malheureusement, je ne peux pas voir tout le monde qui est rendu où, puis je ne peux pas envoyer mes senpai chez vous, mais Madame Karine chez vous. Donc, malheureusement, je ne pourrais pas vérifier où vous êtes rendu. Donc, je vais faire les trois blocs de base, et vous pourrez faire à votre vitesse, ou bien changer le bloc selon votre guide. Parfait? Donc, on ouvre les jambes, les orteils vers l'avant, on plie les genoux. Parfait. Place en avant à l'épaule, on va commencer avec le bloc en bas. Le petit doigt à l'épaule, ici. Pourquoi le petit doigt? Parce que ça tourne ici. Et c'est de là que vient la force de mon bloc. Si je mets mon pouce ici, ça ne va pas tourner. Et ça va être ça pour tous les blocs. Tous les blocs, tous les frappes, on va toujours tourner la main. C'est pour ça que la main est habituée comme ça ici. Pour qu'on puisse tourner et avoir de la puissance dans nos frappes. Parfait? Donc on va commencer avec le bloc en bas. Puis les joues un petit peu, on est en équilibre, on est stable, on est prêt à forcer. Passe la main gauche à l'épaule, le bras devant, on y va avec un bloc en bas. L'autre main à l'épaule, on y va. Hop! Donc n'oublie pas, si tes ceintures avancées, tu peux en faire 2-3. Ceinture intermédiaire aussi, 2-3. Hop! 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 Excellent. Maintenant, on va faire le bloc en haut. Encore une fois, on va mettre le petit doigt pour bien tourner. Petit doigt à l'épaule. On va mettre ça là. Hop! 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 Excellent. Maintenant, on va faire bloc milieu. Place sa main à l'épaule. Maintenant, on va mettre le pouce. On met sur le ventre. Bloc. La main à la hauteur de l'épaule, c'est très important. On va bloquer bloc milieu, ça le dit, bloc milieu, on va bloquer tout le milieu du corps. Ici. Main à l'épaule. On bloque. Hop! 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 Maintenant, on rajoute un kiai. On va faire un karaté. Hop! Ha! Hop! Ha! Hop! Ha! Hop! Ha! Hop! Ha! Hop! Ha! Je l'écoute. Excellent, vous avez très bien fait ça. Maintenant, pour finir, on va faire quelques coups de pied. Maintenant, on regarde bien ici. On va avoir 3 coups de pied à faire. Je vais passer en position de combat, position neutre, pardonnez-moi. Mais en haut, position neutre, je me fléchis, on est prêt à kicker fort et haut. On va kicker avec la jambe gauche, juste la jambe gauche, pour l'instant. Après ça, on va faire le côté. Quand je veux dire en avant, tu vas faire un kick en avant, kingiri. Quand je veux dire sur le côté, tu vas faire round kick, coup de pied en rond, mawashigiri. Et ensuite, si je dis arrière, tu vas faire back kick. Tout avec la même jambe. Tous les coups de pied avec la même jambe. Jambe gauche. Parfait. Si je dis avant, kingiri. Si je dis côté, coup de pied en rond. Si je dis en arrière, tu vas faire back kick. Je vais me tourner ici pour que tu puisses voir. Tourne la tête, lève le genou, kick ici. Les orteils vers là-bas. Parfait. Donc, on est en équilibre. On va demander à Saint-Paroli de venir nous aider pour ça. Saint-Paroli! Donc, on va se mettre en position neutre. En haut. Super. Donc, quand je vais dire avant, on va kicker avec la jambe gauche. Quand je vais dire côté, toujours avec la jambe gauche. Parfait. On ne va pas compliquer ça pour l'instant. En avant. Oui, kingiri. En avant. En avant. Kick fort, hein. Sur le côté. Côté. Garde bien tes mains en haut, n'oublie pas, je te vois. En avant. En arrière. En arrière. En arrière. En haut. Regarde où tu kicks, comme ça me part au nez, tu tournes la tête. En arrière. Excellent. À gauche. À gauche. En avant. Super. Maintenant, on rajoute des kiai. En arrière. Hop. En arrière. Hop. Sur le côté. Hop. Parfait. Maintenant, on va kicker avec l'autre jambe. Même chose, mais avec l'autre jambe. Moi, je vais me tasser du chemin pour pas que ça me fasse voler une kick.
gauche, là, parce que là, c'est pas harmonie, ici, mon petit. Droite! Droite! Ha! Droite! Ha! On va rajouter un pied parce que Samparoni, c'est sa fête. Gauche! Ha! C'était droite encore. Good job. J'ai eu là-dessus, hein. En avant! Ha! En arrière! Ha! En arrière! Ha! Sur le côté! Ha! Sur le côté! Ha! Garde bien tes mains en haut. Sur le côté! Ha! On lève la jambe. Let's go. En avant! Ha! En avant! Ha! Sur le côté! Ha! En arrière! Ha! Parfait. Pousse ton écoute. Merci Samparoni. Oui. Parfait. Donc vous avez très bien fait ça. Bravo tout le monde. C'était pas des coups de pied faciles. C'est surtout pas facile après l'entraînement qu'on a fait avec les jambes. Donc là, première chose qu'on va faire, j'ai demandé à. Donc là, vous avez fait bien sûr. J'ai dit quoi tantôt? J'ai dit qu'il y avait une surprise. La surprise est là. Donc c'est la fête à Samparoni, Samparita. On va demander à Samparoni, Samparita de venir ici. Ah oui. C'était hier, moi. Donc Samparoni, c'était sa fête hier. Samparita, c'est sa fête aujourd'hui. Approchez-vous. Approchez-vous. Super. C'est sa fête hier. Il est rendu à 16 ans. Ça paraît pas, je le sais, 16 ans. Elle non plus, ça paraît pas. 17 ans. 17 ans. Donc 16 ans, 17 ans aujourd'hui. Donc pour leur souhaiter bonne fête, vous savez, on les frappe. Donc inquiétez-vous pas. Tout le monde qui c'est leur fête au mois d'avril. Et peut-être, on n'espère pas, mais eh bien, au retour, on va vous frapper. Inquiétez-vous pas là-dessus. J'ai tous vos noms. Puis j'ai le temps maintenant de regarder sur le système, de feuilleter chaque feuille, de prendre en note qui a la fête quand, puis même les parents. J'ai votre numéro de carte de banque aussi. Hein. Donc on va les frapper un petit peu. Moi, je vais les frapper en tout cas. Vous allez essayer d'avoir du plaisir en même temps que moi. Puis au retour, ben, vous pourrez les frapper. Parfait. Donc, en premier, c'était la fête à Samparoni. Donc, on va frapper. Ensuite, on va dire bonne fête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Bonne fête, Samparoni. On va pour 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Bonne fête. Merci. Good. Donc, vous pouvez leur citer bonne fête sur leur Facebook. Par courriel, je pense pas qu'ils voient. Ils sont trop âgés pour avoir des courriels, eux autres. Donc, il faut vraiment que vous envoyez des. Vous pouvez envoyer par courriel Centre d'Armation Océan ou bien sur Facebook. Ils ont des Facebook, les deux plus vieux. Donc, on continue à travailler fort, tout le monde. On s'ennuie de vous beaucoup, on continue à travailler fort, continue à bouger, continue à vous rappeler vos techniques. Si vous avez des frères, des sœurs, des tantes, des amis qui sont plus haute ceinture que vous, qui font du karaté ici, demandez-leur de vous corriger. C'est le temps là, qu'ils vous apprennent, qu'ils vous corrigent, qu'ils vous montrent des techniques. C'est le temps, là, OK? Mais les deux là, qui ont des frères et sœurs, c'est le temps, là. C'est le temps de vous aider entre vous autres. Puis même si vous êtes même ceinture, vous pouvez même vous aider, là. Il y a Pinelli, là. OK? Puis les autres aussi. Comment Oui. Hein? Comment? Vous n'avez pas le même âge qu'Xavier, en tout cas. Vous pouvez vous entraider, là, même si vous êtes même ceinture, vous pouvez vous aider à savoir vos katas, à savoir vos choses. Puis même si vous n'avez pas de kama à la maison, vous pouvez utiliser des spatules, ça fait l'affaire. Si vous n'avez pas de beau, vous pouvez profiter pour passer le balai chez vous, puis peut-être chez nous aussi, puis prendre le balai pour faire votre premier beau, ceux que ça concerne. Donc, on continue à travailler fort. Puis là, vous venez de faire le cours. Prenez 5 minutes pour faire votre kata. Prenez 5 minutes, là. Faites-le votre kata. Faites votre kata en votre forme de base. Prenez 5 minutes, envoyez-le, puis on va vous le corriger. Parfait. Donc, c'est très important. On a d'autres surprises, d'autres jeux qu'on vous prépare, d'autres choses qu'on va vous préparer. Envoyez des photos de vous en action. Soutenez-nous, s'il vous plaît. On vous donne tout ça gratuitement. On pense à vous. On pense très fort à vous. Vous autres pensez très fort à nous. En plus, j'ai frappé Samparoni, Samparita pour vous. Donc, c'est ça. Oui? Quelqu'un qui dit qu'il ne faut pas frapper, qui a dit déjà, il ne faut pas frapper son frère et sa soeur, qui les a frappés. Qu'est-ce qu'il a dit, quelqu'un? Il faut les frapper seulement quand c'est leur fête et seulement au karaté. Seulement au karaté,
quand c'est leur fête, on peut les frapper parce que c'est ça la tradition. Donc, c'est un bon point. Quand vous êtes à la maison, surtout en quarantaine, ça doit être déjà l'enfer pour maman et papa. On ne frappe pas ses frères et ses sœurs. Et évidemment, pas ses parents. Puis, c'est ça. Mais ici, là, je les ai frappés parce que justement, c'était leur anniversaire. Et ici, c'est traditionnel. Traditionnellement, c'est un rite qu'on fait quand c'est leur fête. Donc, c'est ça. Puis, ils savaient déjà, ils sont habitués, c'est pas leur première fois. Donc, est-ce que j'ai tout dit, ce que j'avais à dire? Oui, super. Donc, Kélian, tu n'as pas le droit de frapper Coralie, malheureusement. Je te surveille. Plus on écoute? Écoute bien. On salue. Que je te demande.